Sophie Loubière, 1,62 m, 60 kilos avant déconfinement, romancière et journaliste, pur produit des 60s, ex-voix de France Inter et de France Info, experte en losers flamboyants. Celui que je suis en train d'écrire, la tige brisée du lys. Et comme je n'ai pas encore fini les derniers chapitres, le suspense est insoutenable. Les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, un concentré de perversité. Le dernier livre audio que j'ai enregistré pour Audible, L'Anti-Lune de Miel de Christina Loren. Je me suis régalée à jouer les ravissantes idiotes complexées par leur forte poitrine et le beau Ethan, bourré de thunes, sexy et craquant, qu'elle déteste, mais adore durant des pages et des pages et des pages sur la plage. Domptez vos peurs et libérez votre féminin de Catherine Oberlé. Toutes les BD de Gaston Lagaffe. Peu de texte, mais des blagues grandioses. Élégie pour le temps de vivre, un recueil de poèmes du poète français Richard Rognet. Je pourrais lire et relire tous ces recueils. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Je ne voyage jamais sans Richard. De l'acteur, réalisateur, producteur, poète et artiste peintre Viggo Mortensen. Donald Trump, ce serait pas mal aussi. C'est pas un livre, c'est une BD, une série de BD, la série des bandes dessinées Rubric à Brac de Marcel Gottlieb. Il avait un merveilleux sens du comique et quand j'étais petite avec mon frère, on était totalement red dingue, fascinés par ce mélange de truculence, de poésie, de fantaisie, d'humour british et de franche déconnade. Il a été question un temps d'adapter L'Enfant aux cailloux pour le cinéma et Catherine Deneuve avait donné son accord pour le rôle principal. Mais Jodie Foster, ce serait aussi une remarquable Elsa Préau. Desmond Gebler, qui est le criminologue de ma trilogie américaine que l'on découvre enfant dans Black Coffee, le premier volet. Être dans la peau d'un homme de 50 ans, avec toute cette vie vécue que je lui ai inventée, nourrie de tous les hommes que j'ai aimés ou rêvé d'aimer, dans ce décor incroyable et fascinant de la route 66 et dans la capitale New Age, Sedona en Arizona, franchement, je vois pas mieux. 5 cartes brûlées vous plongent dans la tête d'une petite fille un peu trop ronde, un peu trop imaginative, victime du regard des autres et d'un frère désaimant. Son destin est lié à une scène sanglante qui ouvre le roman. Une violente agression dans une chambre d'hôtel à Saint-Flour, dans le Cantal, où un homme et une femme viennent de faire l'amour. Addiction à la nourriture, au sexe, au jeu, le titre est une référence au blackjack. 5 cartes brûlées pose la question de la culpabilité, du poids du mensonge et explore la mécanique inconsciente qui arme la violence jusqu'à la pulsion finale. C'est le plus chabrolien de tous mes romans. Quand j'étais petite, je voulais être actrice à Hollywood. Jouer, danser et chanter, c'était tout à fait dans mes cordes. Écrire, en revanche, non. J'étais dyslexique et nulle en orthographe. Il faut croire qu'un orthophoniste tel une bonne fée aura changé mon destin. Là, dans ce qui me reste en mémoire, des livres, des bandes dessinées, des films, des séries, des émissions télévisées, des pièces de théâtre, des ballets, des expos, des spectacles, des concerts, des voyages, des rencontres et des expériences de vie dont je me suis nourrie depuis l'enfance et des faits divers. Instagram. Mac. Jour
et nuit. Parce que vous faites la différence. C'est quoi votre métier ?